Alors pour cette recette, il vous faudra 6 œufs, une tablette de chocolat noir dessert de 205 grammes et une pincée de sel. Ensuite, nous allons séparer les blancs des jaunes. Donc les blancs, nous allons les mettre dans le saladier tout en haut et les jaunes dans le petit bol. Alors voilà, nous allons pour cette étape casser les blancs dans le saladier et les jaunes dans le bol. Voilà, on fait bien attention. Ensuite, il vous suffit de vous munir de votre tablette, de casser en petits carrés, de les mettre dans votre bol et de les faire fondre au bain-marie. Donc voilà, on casse le chocolat en petits morceaux dans le bol. Hop, de manière à ce que ça fonde correctement. Nous pouvons donc commencer à faire fondre notre chocolat au bain-marie. Ensuite, nous allons mettre notre bol au milieu de notre casserole et remplir aux 2/3 d'eau. Laissez fondre le chocolat en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, nous nous occupons de faire monter les blancs en neige. Vous allez vous munir d'un batteur manuel ou électrique comme moi. Remuez au fur et à mesure vos blancs pour les monter en neige et rajoutez au fur et à mesure votre sel. Voilà, vos blancs en neige sont montés. Une fois ceci effectué, veuillez vérifier que rien ne tombe. Si cela est bon, nous pouvons passer à la suite. Une fois le chocolat bien fondu, le poser sur le côté et le laisser tiédir. Le chocolat est à présent tiédi, nous pouvons donc rajouter les jaunes d'œufs. Donc ensuite, nous allons nous munir de notre saladier, où nous allons pouvoir ajouter notre chocolat et nos jaunes d'œufs et mélanger délicatement. Voilà. Nous versons donc tout ça. Veillons bien à ce qu'il ne reste plus trop dans le bol. Nous versons nos jaunes d'œufs délicatement et nous mélangeons en même temps. On continue de mélanger jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte homogène et que le résultat nous convient. Ensuite, incorporez vos blancs en neige dans la préparation, hop, petit à petit, et mélangez délicatement. Maintenant que notre préparation est prête, nous allons donc la verser dans des verrines ou dans des coupes pour pouvoir la mettre ensuite au frais. Une fois la préparation mise dans les ramequins, le mettre au frais pendant environ 3 heures pour pouvoir après les déguster par la suite.